Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 3 juillet 2025. Bien-aimés, ce matin encore, nous sommes là, prêts à entrer dans sa divine présence et sans plus tarder, bien-aimés, ouvrez vos bouches pendant que vous entrez dans sa divine présence pour lui dire combien vous l'aimez, pour lui dire combien il est merveilleux, pour lui dire combien il est excellent. Ouvre ta bouche ce matin et commence à déclarer les bontés de Dieu pour ta vie. Éternel, 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 ce matin, au pied de cette croix, nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous voulons être reconnaissants, Éternel, pour la grâce que tu nous donnes encore de nous lever, de dévancer l'aurore pour commencer la journée, étant entrés dans ta divine présence. Nous te rendons grâce, Éternel, parce que si nous sommes debout ce matin, ce n'est pas parce que nous le méritons plus que d'autres, c'est parce que par ta grâce, Seigneur éternel, tu as bien voulu que nous soyons là ce matin. Alors, Papa, reçois toute la gloire qui t'est due. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois toute la majesté qui t'est due, parce que tu es Dieu. Nous reconnaissons ce matin, Éternel, que tu es Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Sur la terre, dans les cieux, pas de Dieu comme toi, Éternel. Tu es Dieu et tu es digne, Père éternel, de recevoir tout l'honneur, toute la louange qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, tu vas élever ta voix pour demander pardon pour tes péchés. Ouvre ta bouche. Et reconnais que tu as péché contre lui et confesse tes péchés. Éternel, 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 ce matin encore au pied de cette croix, nous venons te demander pardon parce que Seigneur, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons Seigneur nos mauvaises pensées, nous reconnaissons Seigneur tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas glorifié.
Ce matin, Père éternel, nous implorons le pardon de nos péchés. Papa, pardonne-nous. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvaises paroles. Pardonne, Éternel, nos mauvaises actions. Seigneur, pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas glorifié, ô Dieu. Pardonne-nous. Et ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Que le sang de Jésus qui crie mieux que le sang d'Abel parle dans nos vies ce matin au nom puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau nous purifie, nous sanctifie, nous justifie ce matin au nom puissant de Jésus. Je me plonge ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus agit dans ma vie pour me justifier, pour me purifier au nom puissant de Jésus. Je plonge également ce matin dans le précieux sang de Jésus tous les miens, mon époux, mon fils, ma mère, ma tante. Je les plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce matin dans le précieux sang de Jésus toute personne connectée à ce moment matinal de prière au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, je vais invoquer la présence du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tout ce que nous faisons est vain. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prier au Père convenablement. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors ouvre ta bouche ce matin et invoque le précieux Saint-Esprit qui t'a été donné. Magnifique Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons. Nous te demandons de venir prendre la première place, la place qui t'est due durant ce moment de prière et dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous reconnaissons, merveilleux Saint-Esprit, que sans toi, rien n'est possible. Nous reconnaissons, merveilleux Saint-Esprit, que même prier,
si tu ne viens pas à notre aide, nous ne pouvons pas prier selon la volonté de Dieu. Nos prières ne seront pas agréables au Seigneur. Voilà pourquoi ce matin nous t'invoquons, afin que tu viennes prendre la place qui est tienne dans nos vies, afin que tu viennes prendre la place qui est tienne durant ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Alors, merveilleux Saint-Esprit, ce matin, remplis-nous de ta plénitude. Ce matin, prends la première place parce que tu es l'alpha. Conduis-nous dans tous nos moments durant cette journée. Conduis-nous durant ce moment de prière et ton chemin. Sois également l'oméga parce que tu es la fin de toutes choses. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi durant ce moment de prière. Et ton chemin, précieux Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes honorés de vous avoir avec nous ce matin dans la présence du Roi des Rois. Alléluia. Bienvenue une fois de plus, bien-aimés, à notre année de paix et de solution en Christ. 2025 a été déclarée par la vertu du Saint-Esprit notre année de paix et de solution en Christ. Le mois de juillet est notre mois de l'accomplissement parfait de Dieu dans nos vies. Et cette semaine, par la vertu du Saint-Esprit, nous sommes entrés dans notre semaine de la fin déjà révélée. Parce que, avant qu'il n'ait même commencé une œuvre dans nos vies, il la connaissait depuis longtemps. Il connaissait la fin de cette œuvre dans nos vies. Et le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu qui commence quelque chose et laisse cette chose inachevée. Il est le Dieu de l'accomplissement total et parfait. Alléluia. Et alors ce matin, nous voulons faire des déclarations prophétiques pour notre semaine de la fin déjà révélée par la vertu du Saint-Esprit. Alors, si tu es là ce matin, bien-aimé, je veux t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de Job, le chapitre 42, le verset 2, car il est écrit: je me tiens au cœur de la volonté de Dieu, rien ni personne ne m'en délogera. Alléluia. Bien-aimé, dans ce passage, Job confesse que les desseins de Dieu ne peuvent être contrecarrés. Alléluia. Il confesse que les desseins de Dieu ne peuvent être changés par les circonstances ou bien par les désirs humains. Voyez-vous, aucun événement, aucune puissance, aucune, bien-aimée, opposition humaine ou spirituelle aucune d'elles ne peut arrêter ce que Dieu a déjà déterminé. Alléluia. Alors ce matin, tu vas déclarer par la vertu du Saint-Esprit que tu te tiens au cœur de la volonté de Dieu et que rien ni personne ne pourra t'en déloger au nom puissant de Jésus.
Ouvre la bouche. Ouvre la bouche ce matin, bien-aimé, et commence à le confesser. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Nous sommes tes enfants. Et nous savons, parce que tu nous l'as dit dans ta parole, que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Nous reconnaissons ce matin, comme Job l'a fait, que tu peux tout et que rien n'est capable de s'opposer à tes pensées, à ta volonté sur cette terre. Aussi, nous prenons autorité ce matin sur cette parole et dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour déclarer, Éternel, que je me tiens au cœur de ta volonté pour ma vie, au nom puissant de Jésus. Et je prends autorité ce matin pour déclarer que personne, ni rien, ni aucune circonstance ne peut me déloger de la volonté parfaite de mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, les vents souffleront, les tempêtes s'abattront, les éclairs et les tonnerres gronderont. Mais moi, Éternel, je resterai ferme pour déclarer que ce que tu as déclaré dans ma vie, tes desseins parfaits et complets, s'accomplissent dans ma vie parce que je suis tenu au cœur de ta volonté. Non plus ma volonté, mais ta volonté éternelle. Je proclame que rien ne pourra faire obstacle à ton plan pour ma vie, à ton plan pour la vie de mon fils et de mes enfants à venir, pour ton plan. Rien ne pourra faire obstacle à ton plan pour la vie de mon époux, pour la vie de ma mère, la vie de ma tante, la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Éternel, même si nous ne voyons pas encore le chemin, toi, tu es en train d'accomplir ta volonté parfaite dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Aussi ce matin, je me tiens sur tes promesses. Je me tiens, Éternel, sur tes promesses, au nom puissant de Jésus. Tu peux tout, Seigneur, et je m'abandonne à toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Ézéchiel 12, verset 28 dit, « Ce que Dieu a écrit pour moi s'accomplit sans retard et sans faute. » C'est ce que nous voulons déclarer parce que Ézéchiel 12, 28 dit, « C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de vision vaine, ni de prédiction trompeuse au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Et ce que je dirai s'accomplira sans retard. » Bien-aimé, ce que tu vas déclarer, que ce que Dieu a écrit pour toi s'accomplira sans retard et sans faute, au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu met fin aux faux espoirs dans ta vie. Et il déclare que lorsque lui, Dieu, il parle, la chose arrive. Alors, crois-le ce matin et reste ferme parce que sa parole est efficace, sa parole est ponctuelle et sa parole est certaine. Éternel, Éternel,
Éternel, je crois, ô Dieu, à ce que tu as annoncé sur ma vie. Je crois que ce que tu as déclaré sur ma vie éternelle est réel, est vivant et en cours d'exécution, en cours de réalisation, en téléchargement pour s'accomplir dans ma vie et pour s'accomplir dans la vie des autres. Alors ce matin, je prends autorité sur ta parole et dans le nom puissant de Jésus pour rejeter toute parole vaine, pour rejeter toute distraction, tout mensonge de l'ennemi dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je déclare, Éternel, mon Dieu, mon roi, que ta parole agit avec puissance dans ma vie, que ta parole agit avec puissance dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, que ta parole agisse avec puissance dans la vie de mon époux, au nom puissant de Jésus, que ta parole agisse avec puissance dans la vie de ma mère et de ma tante, que ta parole agisse avec puissance dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus, parce que certainement, Éternel, mon Dieu, mon roi, ce que tu as écrit pour moi s'accomplira sans retard et sans faute. Et je scelle cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit ce matin, dans le livre de Zacharie 4, verset 9, que les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé envers vous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce verset affirme que Dieu ne commence jamais une œuvre sans l'achever. S'il t'a établi, il t'équipera pour mener à bien ta mission. Alors, ne doute point de son appel pour ta vie. Ne doute point de sa mission pour ta vie. Parce qu'il va t'équiper pour mener à bien cette mission jusqu'à son terme. Au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, tu vas déclarer que tu es programmé pour l'accomplissement divin et non pour l'échec. Au nom puissant de Jésus. Déclare, je suis programmé pour l'accomplissement divin et non pour l'échec. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, je viens déclarer que je ne suis pas un échec. Déclarer que oui, Seigneur, je suis programmé pour l'accomplissement divin et non pour l'échec. Je déclare que ce que j'ai commencé selon ta volonté et non pas selon ma volonté, Seigneur, mais selon ta volonté. Ce que j'ai commencé selon ta volonté, je le terminerai par ta grâce au nom puissant de Jésus. Père, toi, foi saint, je refuse l'abandon.
Je refuse la confusion. Je refuse le doute. Je refuse l'incrédulité. Parce que, Éternel, l'onction d'achèvement, l'onction d'accomplissement repose sur moi. Au nom puissant de Jésus. Éternel, tu es le Dieu qui parfait tout commencement. Rends parfaite toute chose que tu as commencé dans ma vie. Achève ces choses dans ma vie. Et que le monde voie, Éternel, l'accomplissement divin de ta volonté à travers ma vie. Au nom puissant de Jésus. Et que le monde voit que je ne suis pas un échec. Et que le monde voit la gloire, ta gloire qui émane à travers ma vie. Au nom puissant de Jésus. Oui, je suis programmée pour l'accomplissement divin et non pour l'échec. Oui, mon fils et mes enfants à venir sont programmés non pas pour l'échec, mais pour l'accomplissement divin. Mon époux bien-aimé est programmé pour l'accomplissement divin et non pour l'échec. Au nom puissant de Jésus. Ma mère, ma tante sont programmées pour l'accomplissement divin et non pour l'échec. Au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un connecté à ce moment de prière est programmé pour l'accomplissement divin et non pour l'échec. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Proverbe 4, verset 18 dit, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Alléluia. Ce matin, bien-aimé, tu vas déclarer que Dieu t'a établi sur une voie qui mène à la vie et non à la ruine. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à lui déclarer. Proverbe 4, 18 nous explique que le chemin tracé par Dieu pour ses enfants est progressif, lumineux et victorieux. Alors peu importe les ténèbres autour de toi, ta lumière avance. Déclare alors, fort de cette explication, que Dieu t'a établi sur une voie qui mène à la vie et non à la ruine, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 même si, Seigneur, le présent semble obscur, même si la route semble ténébreuse, sans issue, Éternel, ce matin, je choisis, quelqu'un connecté à ce moment de prière, choisit de croire que mon sentier brille chaque jour davantage. Mon sentier brille chaque jour un peu plus. Mon sentier chaque jour est éclairé de plus en plus au nom puissant de Jésus. Aussi, je prends autorité ce matin pour m'élever dans la clarté de ton dessein, Seigneur, dans la sécurité de ton orientation. Ma fin est glorieuse, la fin des miens, mon fils, mes enfants à venir, mon époux, ma mère, ma tante. Quelqu'un connecté à ce moment de prière est glorieuse, car c'est toi qui la tiens entre tes mains, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, je vais aller dans le psaume 33, le verset 11. Il est écrit, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours,
et les projets de son cœur de génération en génération. Alléluia. Ce verset souligne que les projets divins sont intemporels et indestructibles. Rien ne peut les détruire. Bien-aimé, si tu es enraciné dans la pensée, dans les pensées de Dieu, tu es inébranlable. Alors ce matin, tu vas déclarer que tu es caché dans le décret divin et que les attaques de l'ennemi ne peuvent pas te déraciner au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu magnifique, celui qui nous répond par le feu. Ce matin, nous te rendons gloire parce que nos vies sont ancrées dans ton cœur. Tes plans éternels sont éternels et ne peuvent être détournés par le monde ni nos ennemis. Quel que soit le lieu où ils se trouvent, quels que soient les hôtels à partir desquels ils opèrent. Éternel, tes plans sont éternels dans ma vie. Tes plans sont éternels dans la vie de mon époux. Tes plans sont éternels dans la vie de ma mère et de ma tante. Tes plans sont éternels dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir. Tes plans, oh Dieu, sont éternels dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Et rien ni personne ne peut les détourner. Au nom puissant de Jésus. Alors je viens prendre autorité pour déclarer que moi et tous les miens sommes en sécurité dans tes desseins au nom puissant de Jésus. Éternel, fortifie nos foi, fortifie la foi de quelqu'un connecté à ce moment de prière et établis-nous sur ton fondement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que moi et tous les miens sommes cachés dans le décret divin. Les attaques ne peuvent nous déraciner au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, toi qui appelles à l'existence les choses qui ne sont pas encore, comme si elles étaient, nous venons à toi avec foi, confiance et soumission ce matin. Tu as parlé, Seigneur, tu as décrété, tu as planifié. Et nous disons oui à ce que tu as déjà accompli dans les lieux célestes, au nom puissant de Jésus. Nous renonçons, Éternel, à la peur du lendemain, au doute, à l'incrédulité, à la confusion du présent et à la nostalgie du passé, au nom puissant de Jésus. Nous embrassons ton ordre divin, tes desseins éternels et ta volonté parfaite, au nom puissant de Jésus. Père éternel, que cette semaine, nous puissions marcher selon ce que ton cœur a établi, non selon ce que nos yeux voient. Seigneur, fais-nous entrer dans la manifestation visible de ce que tu as déjà conclu dans les visibles. Au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen à tes projets. Amen à ton calendrier. Amen à ta fidélité. À toi soit la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, cette semaine, ne cours pas après l'accomplissement, mais marche dans ce que Dieu a déjà révélé. Tu n'es pas en quête de ton avenir, tu avances dans un décret divin, porté par ce qui est déjà accompli au ciel. Alléluia. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Joignez-vous à nous et soyez abondamment bénis. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.